Bonjour Docteur Germain. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode Eh bien également, oui. d'interview podcast. Alors je rappelle le concept, je suis une de vos patientes et je vais vous poser des questions. L'idée c'est d'y répondre pour Je vais essayer. pour qu'on ait davantage d'informations sur le sujet, votre métier et les différentes techniques. Alors dans le premier épisode on a parlé du lifting, mais je pense qu'on n'a pas toutes et tous forcément envie de passer le cap de la chirurgie tout de suite. J'aimerais qu'on parle du coup du rajeunissement. Quoi de neuf en 2024? Ok. Alors oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'évidemment, on n'a pas tous besoin, et toutes les patientes ou les patients n'ont pas tous besoin d'un lifting, ça c'est une certitude. Il y a toutes les techniques de médecine esthétique. Alors ça peut concerner les acides hyaluroniques, les fillers, ça peut concerner le botox, ça peut concerner aussi toutes les techniques de resurfaçage de la peau, que sont les lasers, la LED, la radiofréquence, les peelings. Donc il y a tout un panel de techniques de médecine esthétique pour rajeunir sans chirurgie. Ah, c'est hyper large. C'est très large, c'est un sujet très vaste, c'est un sujet qui se développe énormément, on le sait, depuis une trentaine d'années. On nous avait promis que ça allait faire disparaître la chirurgie, et en fait on se rend compte, et je me rends compte que pas du tout, c'est un excellent complément. C'était ma question. Est-ce que c'est complémentaire? Est-ce que ça s'oppose? Est-ce que c'est ou l'un ou l'autre? Je pense qu'il ne faut pas les opposer. Il est évident que, par exemple, si on voit une jeune fille qui a une petite quarantaine d'années et qui a 2 petites rides du lion à traiter, on ne va pas se précipiter avec le bistouri dessus. Et c'est vrai que maintenant, on a une technique simple, c'est le botox, la toxine botulique, ça marche très bien, c'est très facile. Et je pense que si on se remet 20-30 ans en arrière, c'était plus compliqué à traiter finalement. Et aujourd'hui, cette toxine permet de retarder, avec les acides hyaluroniques, de retarder le moment où peut-être la patiente ou le patient viendra pour une chirurgie. D'accord. Ok. Alors donc il ne faut pas les opposer. Ouais, d'accord. Voilà. Donc c'est souvent avant. Ouais, c'est souvent avant. Voilà. Dans la tranche d'âge avant. Ok. Je ne sais pas si on est tous familiers avec les différentes techniques ou produits que vous venez de citer. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail? Alors, qu'est-ce que l'acide hyaluronique? Quand est-ce que c'est indiqué? Grosso modo, si vous voulez, en termes d'injection, on va distinguer les acides hyaluroniques qui sont des gels en fait, de remplissage. D'accord. Qui vont permettre de combler une ride ou de combler une perte de volume. Et on a le botox qui, lui, va agir sur le muscle, un des muscles de la mimique faciale, pour le relâcher. Donc ce n'est pas du tout les mêmes modes d'action et donc ce n'est pas les mêmes indications. Les deux sont complémentaires, on ne les oppose pas non plus. Le botox ne remplace pas l'acide hyaluronique et vice-versa. Et très souvent, on propose des traitements combinés. D'accord. Botox et acide hyaluronique. Ok. Et ça, c'est pas la patiente qui décide en disant bonjour, je veux du botox. C'est vous faites un diagnostic. Exactement. Avec elle. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de patientes qui viennent parce que les réseaux, parce on a peut-être des a priori aussi. On a vu les magazines, la copine, etc. La copine. Je veux faire du botox. Oui, en fait non, on va pas faire du botox pour telle ou telle raison. On va plutôt faire de l'acide hyaluronique ou à l'inverse, on va faire du botox et pas de l'acide hyaluronique ou les deux. Puis heureusement, on n'a pas tous le même visage, donc j'imagine qu'en fonction de... Alors ça, c'est une vraie question. Ça, Léa, c'est une super question. Je vous remercie, docteur. Non, c'est intéressant parce que c'est, surtout avec Instagram depuis quelques années, il y a une petite tendance à l'uniformisation des visages, surtout chez les très jeunes. Puis avec les filtres aussi, c'est ça? Avec les filtres. Et donc, du coup, on peut avoir une demande aussi qui est un peu uniformisée, toujours les mêmes lèvres, toujours les mêmes pommettes. Et je pense qu'il faut trouver le juste milieu parce qu'on a vite fait de ne pas embellir les filles, de ne pas embellir les femmes. Et je trouve que c'est dommage. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des patientes qui viennent avec des photos? Oui. Je veux ça. Et... Alors ça, c'est aussi un autre. Ça, c'est encore plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire comprendre aux gens qu'on ne peut pas ressembler à quelqu'un et qu'il ne faut pas ressembler à quelqu'un. On est ce qu'on est. Vous faites de l'ordre de la psychothérapie. Non, c'est pas de la psychothérapie. Je suis pas psychologue du tout. C'est pas du tout mon truc. Ça, mes amis vous diront que c'est pas mon fort. Mais en fait, votre visage, on peut l'embellir, mais ça sera votre visage et ça sera pas le visage de quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est très important en fait. Ouais. Et de temps en temps, il faut savoir aussi s'arrêter et dire non. Là, écoutez, les lèvres, mademoiselle, madame, monsieur, non. C'est pas une très bonne idée, à moins de vouloir ressembler à
quelque chose de particulier. Ouais, je comprends. Alors revenons un petit peu au sujet du rajeunissement. Acide hyaluronique, Botox, est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que ça fait mal? Comment ça se passe? Est-ce qu'on est anesthésié? Est-ce qu'on peut savoir un petit peu Alors si je vous dis que ça vous fait pas mal, vous n'allez pas me croire. Non, mais non, c'est comme le Ça lifting. c'est normal. On se croit toujours pas. Hein. Si vous dites qu'il n'y a pas de risque, enfin, vous savez pas. Non, alors, ça fait un peu mal, c'est une piqûre. Ok. Donc forcément, quand vous avez une On est prise de plus ou moins sang, douillet. voilà, on est un petit peu après, il y a un petit peu aussi l'appréhension de la piqûre qu'on peut avoir, une espèce de phobie, ça arrive. Après, on essaye de minimiser un peu tout ça, soit avec des crèmes topiques anesthésiantes, Ok. soit avec aussi un peu d'anesthésiant qui peut être mélangé à l'acide hyaluronique. Directement dans les produits, ouais. Ok. Pour rendre l'injection plus confortable, mais bon, c'est évident, c'est pas un moment de grand confort quand on fait une séance d'injection. Mais bon, ça va vite. Ça va vite, et puis on vient, on le fait, on repart. Ok, est-ce qu'on peut parler un petit peu des produits en eux-mêmes? Est-ce que c'est des produits qui ont évolué depuis un certain nombre d'années? Est-ce que ça continue à évoluer? Est-ce que on peut s'attendre dans le futur là-dessus? Oui. Alors en particulier, les acides hyaluroniques, leur principale évolution, c'est de peut-être durer un peu plus. Vous savez que ce sont des produits qui se résorbent. Okay. Et ça, c'est quand même un grand principe aujourd'hui. Pour la sécurité de tout le monde, on va utiliser des produits qui se résorbent d'eux-mêmes, qui disparaissent. C'est un peu biodégradable. Oui, c'est l'organisme qui va les éliminer. Donc c'est une sécurité parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, si ça ne vous plaît pas, ça peut arriver. De toute façon, ça va être résorbé. Mais il ne faut pas que ça se résorbe trop vite. Donc il faut trouver le juste équilibre pour qu'on n'ait pas non plus à vous demander de revenir tous les 3 mois faire une injection. Je pense que ce n'est pas le plus confortable pour vous. Mais grosso modo, avec des bons acides hyaluroniques aujourd'hui, on arrive à avoir des résultats pérennes pendant 12 à 18 mois. Ce qui est quand même pas mal. Ok. Et du coup, pour les autres techniques, vous parliez du laser, il y en a plein d'autres. On entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, que ce soit chez les médecins, les chirurgiens ou même les cliniques en elles-mêmes qui proposent différents soins, différentes méthodes. Vous proposez quoi? Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce qu'il y a des techniques ou des appareils qui fonctionnent mieux que d'autres? Quels sont ceux auxquels on peut pas... J'ai pas de recommandation à faire. Ok. Si, ce que je peux dire, c'est que toutes ces techniques ont leur place. Vous n'allez pas faire la promotion d'une technique ou d'une marque en particulier? Non, parce que ça n'a pas de sens. Dire que c'est le laser qui va être la meilleure solution ou le Botox. Non, chaque technique a son indication en fonction, toujours pareil, ça va être les mêmes critères, l'âge, la qualité de la peau, les rides, la carnation. Donc tout ça, on va faire un diagnostic forcément pour vous dire, écoutez, voilà, pour vous, je pense que vous avez par exemple cette tache brune qui vous gêne, ce sera peut-être ce laser-là qui sera intéressant, ou vous, madame, vous avez cette ride-là, ça sera cet acide hyaluronique. Mais on ne va pas dire le laser va tout faire ou le Botox va tout faire. Et concrètement, dans l'expérience de la patiente, c'est des choses qui prennent du temps, on peut faire ça rapidement. Comment on fait un diagnostic et vous donner tout un protocole Alors, l'idée, c'est que pour les patientes, ce soit quand même simple. Elles peuvent venir faire un diagnostic et après, très rapidement, revenir pour faire l'injection. Il n'y a pas de préparation à faire en amont. L'idée, c'est que vous puissiez travailler tout de suite après. Donc, il n'y a pas d'éviction sociale, sauf peut-être sur des peelings, où là, on est un petit peu rouge, un petit peu marqué sur certains lasers. Mais en tout cas, en ce qui concerne à la fois les acides hyaluroniques et le Botox, le concept, c'est que vous puissiez avoir un résultat immédiat et un retour à une vie active normale, privée et professionnelle, immédiat aussi. Ok, d'accord. Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'avantage de cette médecine esthétique, effectivement, par rapport à la chirurgie, où on le sait, il y a toujours un petit peu des suites. Mais encore une fois, on ne les oppose pas. Ils se complètent. On peut s'imaginer l'acte chirurgical comme une espèce de pivot central qu'on fera peut-être un jour ou pas. Et autour, on peut faire graviter avant ou après un peu de médecine esthétique. C'est hyper intéressant ce que vous dites et du coup je me permets de poser la question. Si une patiente n'aborde pas le sujet de la chirurgie, elle ne vient pas pour ça, mais que vous sentez que potentiellement elle n'aura pas le résultat escompté avec des actes non chirurgicaux, est-ce que c'est quelque chose que vous permettez d'aborder? Bien sûr. Parce que vous allez vous planter un peu une graine dans... Bien sûr, parce que je peux très bien avoir une patiente qui a par exemple une vraie indication parce qu'elle a des bajoux très marqués, un vrai relâchement du cou, et qui vient en me disant alors moi, écoutez, j'aimerais bien faire un peu de Botox, un peu d'acide hyaluronique, parce que ma copine, mon truc, j'ai vu. Et je lui ai dit, écoutez, non. Franchement, ça n'a pas d'intérêt. Le Botox ou l'acide hyaluronique, on aurait dû le faire bien avant. Maintenant, vous avez un petit peu dépassé le stade de cette technique-là. Si on doit faire quelque chose, ça sera de la chirurgie.
Très souvent, c'est Non, 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 ce qui est normal, hein, parce que je viens pas pour patiente, ça. elle ne vient pas pour ça. Donc elles repartent, et peut-être que je les reverrai jamais, mais peu importe. Mais au moins, elles savent que, voilà, on ne peut pas faire tout à n'importe quel moment. Ouais, et que si le résultat qu'elle elle s'attend, elle peut pas l'avoir avec les injections, c'est bien d'être honnête et dire avec ça. Il faut leur dire que, et on le sait, il ne faut pas courir après les choses, et il ne faut pas non plus se dire qu'on veut à tout prix éviter le lifting, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que on vous injecte, et ça peut donner des... Et inversement, si une patiente vient pour un lifting et que vous pensez qu'elle peut avoir le résultat simplement pareil. avec les injections ou autre C'est chose. exactement pareil. Il y a des patientes parfois étonnamment jeunes qui se disent plutôt que de faire des injections tous les ans, passons directement au lifting. Mais non, encore une fois, on ne va pas le faire. S'il n'y a pas d'indication à faire cette technique-là, et on peut faire une injection d'acide hyaluronique qui est quand même beaucoup plus simple, qui engage beaucoup moins la patiente, on fait l'acide hyaluronique. Et les choses évoluent très, très rapidement, on voit ces techniques d'injection qui ont aussi évolué. Je pense qu'on n'injecte pas de la même manière qu'il y a quelques années, quelques décennies. À quoi on peut s'attendre dans le futur, ou peut-être même vous, où est-ce que vous aimeriez que les avancées Alors, moi, les ça évolutions. fait à peu près une vingtaine d'années que je fais des injections d'acide hyaluronique, et c'est vrai qu'il y a eu un changement radical entre ce que j'ai commencé à faire il y a 20 ans et l'approche qu'on a aujourd'hui. Parler des produits ou des techniques? Des techniques. Ok, Les produits c'est-à-dire ont un petit peu varié, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ils sont un peu plus denses, donc ils tiennent un petit peu mieux. Et dans la technique et dans l'approche que l'on a, on a une approche beaucoup plus fine. Quand on faisait des injections, peut-être il y a 20 ou 30 ans, c'était une approche un peu plus simple ou simpliste de traiter une ride. D'accord, ok. Il y a une ride, on va la combler et on est content, on a traité la ride. Ok. Mais c'est pas ça le vieillissement. Alors Le aujourd'hui, vieillissement, c'est des pertes de volume, c'est des volumes qui se répartissent différemment. Donc on peut avoir par exemple des injections avec un effet liftant. d'accord, ok. Certains points particuliers d'injection un peu plus profondes peuvent avoir un effet tenseur. D'accord. Et donc ça, voilà, c'est une nouvelle approche. Après, dans le futur, ce qui est bien, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais il se passera des choses. On peut imaginer par exemple des crèmes Botox-like, où on pourrait simplement appliquer la crème Oh, sous wow. contrôle médical, Et avoir l'effet du Botox? avoir l'effet du Botox sans injection. Alors, ça ne sera certainement pas quelque chose qu'on va faire à la maison, hein, parce qu'il faut quand même rappeler une chose, c'est que le Botox est un médicament, Ouais. donc on ne peut pas le manier comme ça. Donc la seule différence, Mais- c'est qu'il n'y ait pas l'acte d'injection. La seule différence, et c'est une vraie différence aussi, c'est qu'il n'y aurait pas l'injection qui, pour le coup, est un peu désagréable. On tend à réduire tout geste invasif pour Exactement. que ce soit le plus lisse possible. Ok, super. Bah, génial. Ah oui, si j'avais une dernière question. Est-ce qu'on peut se faire injecter pendant qu'on est endormi? Par exemple, je fais une opération de chirurgie mammaire et puis j'ai envie d'en profiter pour faire des injections. Ça, c'est quelque Alors, chose qui est possible? en pratique, on pourrait le faire. Techniquement, c'est pas terrible. Pourquoi? Parce Ouais. que, en particulier pour les injections d'acide hyaluronique, quand vous êtes anesthésié, le visage est relâché. Ah oui, parce que je Donc suis on allongée, perd, allongée. voilà, Ok. vous êtes d'une part allongé, ensuite il y a l'anesthésie générale. Donc on perd un peu certains repères anatomiques et ça peut rendre l'injection un peu plus compliquée. On peut le faire, dans certains cas on peut. C'est pas forcément souhaitable. Ouais, ça dépend. Et puis après ça dépend des pratiques de chacun. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être quelque chose sur ce sujet du rajeunissement? Non, je pense que ce qu'on peut se dire sur ce rajeunissement en général, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, on a plein de techniques qui se complètent, qui s'imbriquent les unes les autres, et qui font qu'à chaque tranche d'âge, à chaque particularité, on a une réponse vraiment adaptée. C'est génial. C'est ça qui est intéressant. Écoutez, docteur Germain, je vous remercie pour toutes ces informations Merci. et on se retrouve très vite Avec pour plaisir. un prochain épisode. À Merci, bientôt. bonne journée.